Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan complet, et quand je dis complet, c'est vraiment complet, de la série 151. Alors quand je dis complet, il y aura tout simplement le tarif du scellé, le tarif de certaines cartes, les cartes les plus notables, on parlera évidemment d'espérance mathématique, ce que l'on peut récupérer lorsque l'on va ouvrir beaucoup de boosters sur cette série-là. On verra donc par conséquent les différents pull rates pour chacune des raretés. On va s'attarder essentiellement sur 4 raretés, la SAR, la AR, la Full Art et enfin la Gold. On remercie évidemment le site TCG Player qui nous permet d'avoir des informations sur le pull rate de différentes séries Pokémon. Là on est sur je crois 1500 ou 1900 boosters. Voilà, 1500 boosters pour ces informations là. J'ai envie de dire c'est plutôt pas mal sans être exceptionnel, mais ça donne évidemment le tempo de savoir si oui ou non c'est intéressant d'ouvrir des boosters de la série 151. En règle générale, je fixe toujours le fait que c'est intéressant lorsque tu perds pas plus de 50% de ta mise, parce qu'il faut jamais oublier que c'est aussi le plaisir d'ouvrir des boosters et d'essayer de faire tomber la grosse carte de la série. Et ça tombe bien, sur 151, il y a quand même quelques grosses cartes à faire tomber, ce qui est très satisfaisant évidemment. Et enfin, on fera une petite simulation sur 36 boosters, de voir la quantité, et cette fois-ci de AR, que tu peux espérer avoir. Pourquoi AR? Je ne prends pas cette rareté au hasard, tout simplement, et on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. C'est le format de carte qui impacte le plus ton ouverture. Parce que tu vas t'apercevoir, c'est le taux, enfin c'est ce qui permet de récupérer, on va dire, le plus sur une ouverture, même si on pouvait imaginer que ça soit la SAR. Non, non, la AR avec une probabilité de rate, d'un pull rate de 1 pour 12, fait que c'est très intéressant. Et en plus, les AR sont plutôt chers. Allez, maintenant on va regarder le scellé. Alors, est-ce qu'il a progressé ou pas? On se rappelle, hein, il était aux alentours de 12-13 € du booster. C'est ce qu'on avait vu il y a quelques semaines auparavant, mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'avais pas rajouté ces informations-là, dont l'espérance mathématique. Ça veut dire que quand tu ouvres un booster, alors évidemment, ça marche lorsque tu ouvres beaucoup de boosters, mais ça te donne l'orientation quand même. Lorsque tu ouvres un booster, quelle est ton espérance, la quantité que tu peux récupérer, ramener sur une ouverture. Et on a vu énormément de séries, EV1, EV2, etc. Et celle qui proposait la plus faible espérance, c'était EV3 avec 1,60 €. C'était très très bas. Mais malgré tout, on a fait ça aussi pour Evo Céleste, et on était, je crois, à 4,5, quelque chose comme ça, ce qui est relativement faible lorsque tu vois le prix du booster, et tu vas être surpris sur cette série là. Alors, du point de vue du CD, j'ai envie de dire on n'a pas spécialement beaucoup progressé. On est toujours aux alentours de 12, 13, 14 € du booster. Mais on va le détailler évidemment au travers de cette vidéo. Alors je t'avais dit il y a quelques semaines, je t'avais dit il faut que tout ça bouge. Ça a bougé. Maintenant c'est plutôt on va dire calme. Mais ça reste assez haut, mais rien d'exceptionnel. Hein. Tu sais que le CD, c'est quelque chose qui progresse énormément, surtout en cette période où les cartes ne sont pas toujours recherchées, même si 151 fait partie de l'exception. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante aussi à ouvrir. Et c'est vrai que si tu as envie de mettre 15 € dans un booster, quelle est la série qui te permet d'avoir la plus de chances de récupérer quelque chose d'intéressant? Et je trouve que 151 fait partie de ces séries là. D'ailleurs, si j'ai l'occasion de pouvoir voir 500 ou 1000 boosters de voltage éclatant, je ferai la même chose évidemment. Et d'ailleurs, je suis en train de faire certainement un petit fichier Excel tableur pour mettre 3.5, un petit peu comme j'ai fait avec Évolution Céleste. Ça peut être très sympa. Alors, le TB, c'est entre 120 et 130 €. Le TB, c'est l'item. Alors, 3 items phares dans cette série-là en scellé. Le bundle, c'est vrai qu'il a été très populaire. Le TB. Et après, alors 3, j'aurais pu même dire 2 en final.
parce qu'après c'est discutable, mais c'est vrai que la Mini Tin Box avec le display scellé, c'est quelque chose qui a intéressé pas mal de monde. Donc le TB, 120, 130 euros, donc c'est plutôt pas mal, il a bien progressé, mais j'ai envie de te dire, depuis la dernière fois, on est sur les mêmes tarifs. Ce qui fait grosso modo 13 euros, 13,50 € du booster. N'oublie pas que tu as 9 boosters dans le TB. C'est un item, c'est l'item, j'ai envie de dire, qui joue un petit peu sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il joue à la fois sur la collection encelée pure et dure, ça veut dire qu'il n'y a pas d'optique d'ouverture. Un peu comme on aurait pu voir des ETB, épée bouquet de base, et ainsi de suite. Et il joue sur le deuxième tableau, puisque 151 c'est une série intéressante à ouvrir, et du coup il progresse aussi par ce biais-là. Donc c'est vraiment un très bon item, parce qu'il est populaire en scellé, collection scellée, et en même temps la série qu'il propose est intéressante à l'ouverture. Donc c'est plutôt intéressant, 120-130 €. Donc elle a bien progressé évidemment au prix retail qui était de 50-55 €. Mais ça fait un petit moment maintenant que ça s'est un peu plus harmonisé. On a eu un petit moment à 70, 75, 80, 90 €, 95 € il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mais là, c'est des tarifs qu'on ne reverra certainement plus jamais. On a le bundle qui lui a tout de suite bien progressé, c'était vraiment l'exception. Il l'est plus maintenant, c'est ça qui est assez intéressant. Le bundle propose lui aussi des boosters aux alentours de 13 €. Donc tu vois, il est plus exceptionnel. Le bundle avant, c'était celui qui avait performé le plus. Il se situe aux alentours de 75 à 80 €. Ce qui fait grosso modo un prix du booster à 12, 13, 14 €, 13,50 ou quelque chose comme ça. Lui, contrairement à l'ETB, ne propose rien d'autre que les boosters. L'ETB, tu as les sleeves, tu as la carte promotionnelle. Et on a peu de recul au final sur ce genre d'item pour les collections en scellé. Mais je ne serais pas surpris de voir de l'intérêt sur les collectionneurs de scellé aussi. Donc là je pense que tu es aussi sur les deux tableaux. C'est devenu un item un peu incontournable, surtout sur 151. Celui qui collectionne les items scellés sans avoir une optique d'ouverture va quand même s'intéresser au bundle. C'est devenu un incontournable. Le coffret classeur qui a souvent été très boudé, j'ai envie de te dire, c'est l'item qui a le moins progressé depuis le début. Et c'est vrai que c'est un item qui était relativement cher pour que 4 boosters. Alors je ne sais plus exactement, je crois que c'était... Alors je sais plus si c'était 40 € qui coûtait ou 35 € ou peut-être 30 €. Franchement je me souviens plus. Peut-être que toi tu le sais, tu pourras mettre ça dans l'espace des commentaires. Mais là tu peux le trouver aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Ça reste un item très intéressant, puisqu'au prix du booster on est à 12,50 €, donc c'est vraiment pas cher, et n'oublie pas que tu as un classeur en plus, donc franchement tu joues sur plusieurs tableaux. Si tu veux l'ouvrir, tu n'as pas que les 4 boosters, contrairement par exemple au bundle. Donc je trouve qu'en ouverture, le coffret classeur est très intéressant. Tu te retrouves à avoir un classeur de qualité, tu as un prix du booster qui est, on va dire, le même prix qu'une ETB, qu'un bundle, voire même légèrement inférieur. Donc au final, j'ai envie de te dire, si tu as comme optique d'ouvrir des boosters 151, va plutôt sur un coffret classeur. 50 €, c'est juste impeccable. N'oublie pas que le classeur, il est de qualité, et je pense qu'il se vend en centre de difficulté aux alentours d'une petite dizaine d'euros, peut-être même plus. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai envie de te dire, c'est l'item le plus intéressant à ouvrir, et peut-être on pourra rajouter l'ultra premium. Alors maintenant, deuxième vague, on a eu le droit au coffret Elector qui se situe aux alentours de 50 à 55 €. Ce qui fait encore une fois le booster au même prix. J'ai envie de te dire, le booster il tourne aux alentours de, on va dire, 13-14 €. Je pense que c'est une bonne valeur de booster. 13-14 €. On s'en rappellera bien parce qu'on va en parler de l'espérance. Et on verra si on atteint nos 50% fatidiques. Moi j'ai envie de dire 50% c'est pas si mal. 50% de perte ou 50% de retour, j'ai envie de dire c'est pas si mal. Surtout dans des séries qui proposent des cartes qui, un, tombent assez régulièrement, et deux, dont on a plusieurs objectifs de grosses cartes, on va dire. Et ça s'inscrit pour 151. L'UPC est, je trouve, plutôt raisonnable. 220-230 €, ce qui fait un booster aux alentours de 15 €, 14 € plutôt. Mais n'oublie pas que tu n'as pas que 16 boosters à l'intérieur. Tu te retrouves avec tout un tas de goodies, mais c'est pas le plus fort, c'est surtout les 2 cartes promotionnelles. Il y en a une troisième, c'est la carte métallique, mais c'est pas fou, parce qu'elle est en version
anglaise et elle est partagée un petit peu avec tous les pays du monde. Et par conséquent, tu t'aperçois que, vu que les coffrets ont pas été disponibles de la même manière, etc., tu as beaucoup de coffrets anglais, les cartes sont beaucoup moins chères. Mais les deux cartes SAR et AR, donc Mewtwo et Mew, sont plutôt intéressantes. Ce qui fait baisser évidemment le prix de ton Ultra Premium. Si tu avais comme optique de revendre tout simplement ces cartes-là. Et là, tu te retrouves quasiment à des prix du booster comme le coffret classeur. Donc c'est plutôt aussi un item assez intéressant qu'à la fois de l'ouverture et de garder en scellé. Alors j'ai envie de dire, bon, je termine le scellé, puis je te parlerai un petit peu de l'avenir de 151 en scellé. Évidemment, c'est un avis personnel, et on voit ça sur certainement du court moyen terme, évidemment. Après, on a eu des mini-tin box. Alors, l'item, on va dire, populaire de la mini-tin box, c'est surtout quand elle est blistée, scellée hein, dans sa display. On est aux alentours de, c'est compliqué, mais 280, 300 euros, quelque chose comme ça. J'ai envie de te dire, n'oublie pas que tous les prix que je te dis, tu peux les trouver évidemment moins chers, et souvent plus chers aussi, hein, ça fluctue beaucoup. J'ai envie de te dire, si tu es patient et si tu te positionnes plutôt dans des formats enchères, même sur 151 qui est quand même une série très demandée, tu peux faire de bonnes affaires. Où tu fais de moins bonnes affaires, c'est si tu es pressé et tu vas te focaliser sur les achats immédiats. Ça, c'est assez indéniable. Et sur 151, ça marche aussi. Ça marche beaucoup moins que d'autres séries. Il y a des séries, j'ai envie de te dire, il faut y aller que sur des formats enchères. Ça monte pas si haut. Mais sur 151, de temps en temps, il y a peu de monde où ça se termine tard ou des choses comme ça. Et tu peux faire de bonnes affaires. Le coffret à la Casa est aux alentours de 50 euros. C'est un excellent item. Pour de l'ouverture aussi, il est un petit peu moins demandé, alors peut-être parce que il a été plus printé ou que sais-je. Moi je le trouve bien parce qu'il est plus petit à stocker, tout simplement. Et enfin, tu as les tripacks qui se situent aux alentours d'une quarantaine d'euros. À l'ouverture, c'est pas le plus intéressant parce que le booster est légèrement plus cher. Donc d'un point de vue du scellé, et surtout on verra par rapport à la deuxième partie de la vidéo, je vois mal le scellé, tant en règle générale, hormis les séries du moment hein, qui sont disponibles, je vois mal le scellé diminuer. Je pense que historiquement, on n'a jamais vu du scellé diminuer, mais évidemment, en prendre avec des pincettes, sauf dans une optique de réassort massif. Je m'explique. On a déjà vu évidemment du scellé diminuer lorsque l'on a eu du réassort plutôt très présent. Légende brillante, par exemple. Légende brillante, c'est assez indéniable, le scellé a diminué quand c'est ressorti de façon importante. Légende brillante, ça a été vraiment une série ultra... alors je sais pas si... Franchement, ça c'est une information que j'ai pas, donc je dis souvent reprinté ou réassort, que sais-je, mais en tous les cas, on en a trouvé plein. Évidemment, ça a impacté le prix du booster, ça a impacté le prix des coffrets, c'est pour ça qu'on retrouve des coffrets plutôt bon marché. On a la même réflexion pour Destinée Radieuse. C'est évident. Tu as eu des coffrets Pikachu, on en a encore eu il n'y a pas très longtemps, et si ça veut, certains Auchan en proposent encore. On a même eu des ETB qui sont revenus assez régulièrement, et forcément ça a impacté le prix du scellé. Mais hormis ces cas particuliers, et ça reste des cas particuliers, hein, 25 ans par exemple, il y a eu des tout petits réassorts. Et tout petit, c'est parti ultra rapidement. Ça n'a rien à voir avec Légende brillante ou Destinée radieuse. C'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes le fait qu'il y ait des réassorts. Il y ait des réassorts, ça ne veut pas dire que ça va impacter ou percuter le prix du scellé. Sur 151, on sera certainement, mais on n'est jamais sûr à 100% hein, évidemment, sur un réassort de type 25 ans. 25 ans, il y en a eu. Hein. J'ai en tête quelques sites qui en ont proposé pas mal. Les prix étaient plus hauts, donc forcément, ça part moins vite. Et il y a eu des coffrets Pikachu, par exemple, avec le magnifique carte V-Union. Il y a eu des coffrets type Dracofeu. Il y a eu tout un tas de trucs. Les mini tin box, moi j'en ai pu en profiter d'ailleurs, des mini tin box. C'était en boutique, truc de fou. Des mini tin box, etc. Mais il y a eu de certaines quantités quand même. Hein. C'était pas peu. Là, visiblement, sur 151, il y a eu aussi de la quantité. Hein. Donc, mais déjà, le 151 est ultra demandé. Donc forcément, même s'il y a beaucoup de quantité, ça va être absorbé. Et en plus, visiblement, ça a été capé principalement dans une enseigne qui a fait que il y en a pas eu un petit peu partout. Alors peut-être aussi les indépendants, hein, évidemment. Mais 151,
C'est une série trop impactante en ce moment, surtout qu'en ce moment il n'y a pas grand chose qui fonctionne vraiment très bien, et du coup 151 part très vite. Donc je vois mal 151 diminuer, hormis si dans 6 mois t'as des milliers de coffrets qui reviennent, mais ce que je dis, je doute, je pense absolument pas. Et donc ça sera une série qui va monter progressivement, tranquillement, surtout quand tu le vois, hein, je pense qu'il y a des steps comme ça, faudrait suivre un petit peu les 25 ans, ça peut se caler un petit peu, sans compter que les cartes proposées sont plus intéressantes que 25 ans. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est pour ça qu'on va voir la deuxième partie de la vidéo sur ça. Donc ça va monter petit à petit, on va arriver sur du 15 € du booster, puis du 16, puis du 17, puis etc., sans trop de difficulté. Et maintenant, si il y a eu, ou il y aura un stock un peu plus important que prévu en scellé, ça partira vite. Déjà, t'es pas sûr de l'avoir au prix, on va dire, retail, parce que si c'est chez les boutiques indépendantes, elles connaissent le tarif, donc il n'y a aucune raison pour elles de mettre au prix normal, enfin, dire prix retail. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de boutiques qui jaugent le prix, hein, évidemment. Et si c'est pris au prix, on va dire, retail, hein, je sais pas, un coffret à 25 €, ça partira tout de suite, hein, évidemment. Donc, peu d'impact, à mon avis, sur cette composante. Voilà. Alors maintenant, des cartes. Les cartes, c'est intéressant. Il y a énormément, c'est ce qui rend le côté très atypique de cette série-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais assez surpris de voir que le scellé ne montait pas. Et il est monté après, il a commencé à monter. Et si tu la compares à d'autres séries, le scellé est même pas cher. Encore une fois, faut pas considérer du fait d'une série qui soit sortie à 3 mois. C'est pas la durée qui compte. C'est la disponibilité, donc il n'y en a plus, ça c'est clair, et le prix des cartes. Le fait que ça soit sorti il y a 3 jours, 1 an ou 10 ans, si tu as de la dispo, même si c'est sorti il y a 10 ans, on s'en fout, il y a de la dispo. Tu vois. Et après, il y a le prix des cartes. S'il y a plus de dispo, les cartes valent rien, parce qu'il n'y a pas de demande, bah là aussi, il n'y a pas de raison que le scellé monte. À moins qu'il soit ultra rare et qu'il y ait quand même une certaine demande. Donc tout ça, c'est complexe. C'est pas une question de durée. Là, oui, la série est jeune, mais c'est pas le critère. La série soit jeune, ça change absolument rien. C'est sa disponibilité en boutique. Elle l'est plus. Elle l'est plus depuis, on va dire, janvier. Hormis quelques petits moments, mais c'est très rare. Et le prix des cartes est hallucinant. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par les SAR. Alors, les SAR, c'est simple. T'as pas beaucoup de SAR. Ça, c'est ça qui est plutôt intéressant. Tu as peu de SAR. Tu as heureusement principalement des Pokémon, comparativement à Paldea par exemple, qui avait proposé plus de dresseurs que de Pokémon. Et tu retrouves les starters. Donc franchement, ça va évidemment impacter, et ça impactera toujours la série dans les années à venir, ça c'est clair. Tu retrouves le Dracofeu. Alors je donne les prix, mais c'est approximatif, hein. Tu l'auras compris, en enchère, ça part toujours moins qu'en achat immédiat, malgré tout, même sur 151, malgré que la demande soit forte, en enchère, ça part moins. Un Dracofeu, 180, 190, c'est quelque chose comme ça. C'est la carte de la série. Ça, c'est indéniable, et je ne vois absolument pas une carte qui va la challenger, et encore moins une full art, hein, parce que c'est vrai qu'on avait eu la full art qui avait un petit peu explosé, mais bon, faut être assez objectif là-dessus. La full art est sympa, mais ça reste une full art, on n'est pas sur la version qualitative de la carte, hein. Franchement, bon, en tous les cas, je vois mal la full art challenger le Dracofeu. Donc Dracofeu, 180. Tu as Florizard, Tortank, Alakazam, Elector, des très belles cartes. 60, 70, 80 €, hein, grosso modo, tu as toutes ces cartes-là. Le Alakazam, c'est la moins populaire. Voilà. Alors je sais même pas pourquoi, je ne fais qu'observer, hein. C'est la moins populaire. Après, tu retrouves derrière l'invitation d'Erika, qui tourne aux alentours de 30 €. Elle avait diminué, hein. Elle était en dessous de 30 €. Rappelle-toi, je t'avais dit, elle était en concurrence avec Giovanni, qui lui était aux alentours d'une vingtaine d'euros. Giovanni n'a pas bougé, hein, il est aux alentours de 20 €. Et Erika avait diminué. Et puis bon, bah voilà, il y a l'engouement de la série. N'oublie pas que les full art n'étaient pas à ce prix-là, les AR n'étaient pas à ce prix-là, et ainsi de suite. Mais Erika n'a pas beaucoup progressé. Et d'ailleurs, ce qui est toujours encore surprenant, c'est que les SAR n'ont pas beaucoup progressé.
Il y en a un petit peu, mais ça reste à la marge quand tu les compares aux full art et aux AR. Donc ça, c'est vraiment indéniable. J'ai envie de te dire, il y a encore de la marge sur les SAR. Ça, c'est assez clair. Alors, le taux d'une SAR, c'est 1 pour 32. Donc, c'est plutôt très, très, très bon. Rappelle-toi qu'un pour 32, c'est EV1, EV2, hein, je crois, et même EV3. Donc, EV1, EV2 à EV3 font pareil que 151. Rappelle-toi, certaines personnes qui te disaient, oui, ça drop difficilement, etc. Bah, en tous les cas, on a une information sur 1500 boosters. J'essaierai de la corréler aussi sur 1500, que sais-je, sur YouTube, essayer de voir un petit peu et additionner. Ça, je le ferai quand je ferai mon tableau Excel en détail pour voir, pour affiner cette probabilité. En tout cas, le seul proba qu'on a de 1500 boosters, c'est 1 sur 32. Donc c'est énorme. Énorme parce qu'on a des SAR très chers. Et du coup, tu as une moyenne de SAR dans les 70-75 euros, ce qui fait un retour, si tu fais par rapport à son hit rate, son pull rate, à 2,25 euros. Donc tu as déjà 2,25 € juste pour les SAR. C'est énorme. C'est énorme parce que tu vas t'apercevoir que la moyenne sera bonne pour les AR et pour les FA, donc les full art. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Cette série-là est très intéressante. Très très intéressante. Donc maintenant, on va aller sur les AR. Tu l'auras compris, c'est, on va dire, j'ai envie de te dire, quand tu ouvres des boosters, c'est assez fou. Ce qui va tomber le plus régulièrement, hormis les petites ex, que je n'intègre même pas dans le calcul. Donc pourquoi? Parce que c'est vrai que les ex sont moins sollicités quand même. En plus, sur 151, elles sont pas négligeables, les ex, mais c'est du bonus. J'ai envie de te dire, par rapport à ce que je vais te calculer, ça sera du bonus. Maintenant, les AR, ça tombe 1 pour 12, c'est colossal. Et c'est pour ça que dans la dernière partie de ma vidéo, on va faire une simulation de 36 boosters à 1 pour 12 et on va regarder sur 36 boosters quelle est ta probabilité max d'avoir, quelle est ta probabilité max. Par exemple, si c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5 AR. On va regarder ça ensemble. La mèche la plus grande, si tu me suis depuis un petit moment, maintenant tu sais de quoi je parle. Donc 1 pour 12, c'est énorme. C'est énorme, surtout que la moyenne des AR, c'est aux alentours de 35 euros. Ça, c'est top. Alors, je pourrais te citer quelques AR notables, mais enfin, elles le sont toutes. 40, 50 euros. Tu retrouves du rétincelle, du salamèche, même du Pikachu, il a un petit peu progressé. Tu retrouves aussi du Carapuce, du Carabaf, et les starters, et ainsi de suite. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, la plus faible, et c'est hyper surprenant, c'est Monsieur Mime qui est à 15 euros. À mon avis, Monsieur Mime va monter. 15 euros, ça me semble vraiment bas. Et pourtant, Mime est un Pokémon historiquement populaire. Quand tu vois les cartes de Monsieur Mime dans le passé, moi c'est un Pokémon que je collectionne parce que j'ai un classeur Monsieur Mime que j'aime beaucoup. Il a tendance à être plus cher que ça. J'étais d'ailleurs très surpris de voir 15 euros Monsieur Mime. Moi je pense qu'il va monter petit à petit, hein, ça sera 16, puis 17, puis 18, puis 19, puis 20, à moins que la série elle-même s'effondre, ce que je pense pas. Ce que je pense pas parce qu'elle est ultra populaire. En tous les cas, et puis on le verra venir. Hein. Je pense pas que ça sera d'un coup. Le prix des cartes va se cracher. D'ailleurs, elle monte un petit peu. Hein. Tu t'aperçois que les AR montent un petit peu. Hein. Le Pikachu, il a mis du temps. Hein. Il était toujours un petit peu au même tarif. Puis il a monté. Les Nidoking, il progresse aussi, ainsi de suite. Les cartes comme Sac de Nœuds progressent petit à petit. C'est vrai que le Monsieur Mime, il progresse pas trop. Donc, tu as un moyen à 35 euros, ce qui est énorme. C'est-à-dire que tu récupères quasiment 3 euros dans ton ouverture grâce aux AR. C'est colossal, 3 euros. Et c'est pour ça qu'on va étudier 36 boosters pour les AR, parce que c'est en fait, c'est la rareté qui te permet le mieux d'amortir ton ouverture. C'est ça qui est fou. Même si ça se joue à pas grand chose, mais c'est la rareté qui t'amortit le plus. Maintenant, les full art. Les full art, c'est incroyable. Parce que habituellement, autant les AR, on l'a déjà vu, il y a eu déjà des AR très chers. D'ailleurs, il n'y en a pas dans cette série. Groudon à 80 euros, Magikarp à 80 euros. Il n'y en a pas dans cette série-là. Donc tu t'aperçois que dans l'inconscient, il y a encore de la marge. Mais c'est vrai qu'elle drop assez facilement. Parce que 1 pour 12, mais comme toutes les AR hein, d'ailleurs. Comme toutes les AR. Donc dans l'inconscient, tu pourrais dire, bah, il pourrait y avoir des AR à 60, 70, 80 euros. Hein. Pourquoi pas? Puisqu'on l'a déjà vu par le passé. On l'a déjà vu. Les full art, c'est beaucoup plus contestable. Beaucoup plus contestable. La plupart du temps, la full art, c'est pas une carte très chère. Et là, il n'y a aucune full art pas cher. Aucune. Pourtant, EP bouclier, je te cite toujours cet exemple-là, j'ai acheté un OO full art, c'était le prix, hein, c'était 8 ou 9 euros, je l'ai acheté. OO, qui n'est pas un Pokémon pas populaire. Même un Lugia,
dans Tempête Argentée. Alors j'ai pas été checké, hein, il y a pas là, mais je me souviens à l'époque c'était une vingtaine d'euros. C'est quand même Lugia. Là, elles sont toutes, le Dracofeu, une centaine d'euros, peut-être un petit peu plus. Florizard, Tortank, 50, 60 euros. Même Arbok vaut une trentaine d'euros, et ainsi de suite. Donc là, c'est assez fou. Les full art sont très chers. La carte Mew qui est à 40, 50 euros. Elector aussi qui coûte très cher. Même les cartes dresseurs sont pas à 5 euros. Pourtant, là aussi, les cartes dresseurs, en règle générale, transfert de Léo, ça serait 5 euros. Eh ben non. 10, 15 euros. Edenia, c'est pareil. Et ainsi de suite. Donc même les cartes full art dresseurs sont impactées à la hausse sur cette série-là. Autant te dire, cette série-là, c'est une dinguerie. Il y a tous nos repères sont bousculés, hein, sur cette série-là. Et c'est pour ça qu'en plus j'intègre que ces 4 raretés, mais au final j'aurais pu rajouter les rivers, qui pèsent aussi. Certaines rivers sont... Alors il y a des rivers qui sont pas chers, c'est clair. Mais il y a des rivers qui sont chers. Et les ex, parce qu'il y a des ex qui valent quand même 5-10 euros, hein, le Dracofeu, le Mew, etc. Donc j'aurais pu rajouter ça, et ça augmentera évidemment le retour sur ton ouverture, et ça impactera ça. Donc les full art, on est sur une moyenne de 35 euros. Et on est sur 1 sur 16, ce qui fait un retour de 2,2 euros. Donc c'est énorme aussi. Et enfin les gold, j'en parle, mais au final ça impacte absolument pas la série. Les cartes sont vraiment pas chères. Les gold, ça ne fonctionne pas. Et c'est marrant parce que là ça marque. Là, 151 ne pousse pas les cartes gold. Comme quoi les cartes gold, c'est un message qui est très intéressant. Et c'est pour ça que on peut pas prédire l'avenir, c'est impossible. Mais on a quand même quelques éléments. 151, série très populaire. Série où toutes les cartes sont plus chères que d'habitude. Hormis les cartes gold. Donc tu sais pertinemment que la carte gold traditionnelle ne fonctionnera jamais. C'est impossible de penser autrement. Même la carte Mew Gold n'arrive pas à fonctionner. Pourtant on est sur la carte Mew Gold. C'est quand même pas mal la carte Mew Gold. Et pourtant, on a même des offres à entre 15 et 20 euros. Donc tu t'aperçois que même cette carte-là, qui est quand même sympa, même ce Pokémon, qui est plutôt populaire, n'arrive pas à dépasser les 20 euros. Donc ça, les cartes gold, c'est très compliqué. Et je te parle même pas des cartes gold items qui sont à 5 euros, ce qui est catastrophique. Donc voilà. Donc j'aurais pu te parler de 1 pour 51, moyenne à 10 euros, impact à 20 centimes, ça change rien. Donc globalement, ouvrir un booster, c'est une espérance de retour d'à peu près 7,50 €, 7,60 €, sans avoir intégré les rivers et les cartes X. Très intéressant. Rappelle-toi, le prix d'un booster, 12,50 €. C'est-à-dire que tu récupères plus de 50%. Donc j'avais dit, je t'avais dit, 50%, c'est déjà pas si mal. Et on l'a vu historiquement sur toutes les séries. EV1, EV2, 1,80 €. EV3, 1,60 €. Faille Paradox, 3 €. Non, 3 €, oui, 3 €. C'était Paldea, Destinée de Paldea, 3,50 €. Je crois que c'était Force Temporelle, on était à 2,80 €. Attends, j'ai tout noté dans un carnet. On avait vu Évolution Céleste, 4,5 €. 4,5 €, un booster à quasiment 20 €. Là, tu as un booster à 12,50 €, 13 € si tu veux, et on est à 7,50 €, et si tu intègres à mon avis les X et les Rivers, on doit être quasiment à 8 €. Donc ça reste plutôt intéressant et c'est plutôt pertinent. Ça veut dire que c'est une série, même si tu la payes très cher, elle reste plutôt bien positionnée dans l'ouvrabilité, on va dire, de cette série-là. Donc c'est plutôt très intéressant. Moi j'aime bien ce côté-là. Alors évidemment, c'est aléatoire, parce qu'il faudra ouvrir beaucoup de boosters pour s'approcher à cette valeur de 7,50 € par ouverture, mais disons que ça te donne le certain tempo. Et sans compter que les probabilités sont pas si faibles. 1 pour 12 et 1 pour 16, ça va être les full art et les AR, c'est pas si mal. On avait vu des séries bien plus défavorables. Maintenant, comme je t'ai dit en dernière partie, on va tout simplement calculer ensemble pour les AR. J'ouvre 36 boosters, quelle est ma probabilité? Alors j'ai mis évidemment pour les AR on est à 1 pour 12, et tu t'aperçois que déjà il y a une belle distribution, c'est normal. Tu peux avoir 0 AR. Alors je vais même te donner la valeur, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire oui ça drop pas. Et bien 0 AR c'est 5%.
quasiment 5%, 4,4%. 4,4%, tu auras 0 AR. C'est pas négligeable, 4%. 4%, c'est quasiment une personne sur 20 à chaque fois. Donc une personne sur 20 qui va avoir 36 boosters va te dire « Ouais, c'est horrible. La série est horrible. » T'imagines combien de 1 pour 20 t'en auras plein. Maintenant, le pic le plus grand, on le voit très bien, c'est à 3. 3 AR. Il est concurrencé à 2. Hein, tu aperçois que 2 et 3, c'est assez proche. Et 3, c'est à peu près 23% du temps. Donc 23% du temps de ton ouverture, tu n'auras que 3 AR. Donc tu vois, c'est pas si simple que ça. Et après, ainsi de suite, plus ça monte, plus ça devient compliqué. Et tu pourras même avoir 4, plus 5, 6 et 7 AR, etc., etc. Donc tu aperçois que c'est pas si simple. C'est pas parce que tu ouvres 36 boosters et tu as un mauvais run que forcément la série n'est pas généreuse. Il faudrait évidemment ouvrir plusieurs centaines, voire milliers de boosters pour avoir une information plus précise. Donc au final, la série 151, si on fait un bilan général entre les cartes et le CD. Du point de vue des cartes, il y a toujours de la demande. Ça se voit, les prix sont toujours hauts et il n'y a pas l'air d'avoir un essoufflement sur les cartes. La série est toujours aussi collectionnée et il y a aussi un paramètre, je trouve un bon paramètre à prendre en compte, c'est les reverse. Les reverse, elles sont demandées parce qu'il y a beaucoup de full set où des gens les collectionnent ainsi. Et tu verrais peut-être une diminution sur les reverse impactera peut-être la diminution sur les cartes. Parce que si le message est assez clair, si les reverse n'intéressent plus, ça voudrait dire que la série en Master Set n'intéresse plus. Ça, c'est un critère à prendre en compte. On verra par la suite si un jour les reverse devaient être moins sollicités. Après, les cartes, donc toujours très sollicitées, elles ne font que progresser. Hein. C'est pas grand-chose, mais tu sens que ça progresse un petit peu. Le scellé, il n'y a aucun souci, il progresse aussi. C'est pas non plus la folie hein, sur le CD. Quand tu vois le prix des cartes, quand tu vois la moyenne de ce que l'on peut avoir pour une ouverture, c'est pas la folie. Mais ça progresse et comme j'ai dit, hein, je vois mal ce qui pourrait impacter une éventuelle diminution sur ces séries-là. Je vois absolument pas ça et je le vois plutôt progresser petit à petit avec des tarifs genre 15 € du booster, c'est quelque chose de très réaliste. Et on n'est pas si loin, hein, évidemment, de ça. Et puis après, il y a les prochaines étapes, c'est d'aller concurrencer des séries comme Evo Céleste, où on est à 20 € du booster. Et on verra justement s'il y a un impact sur les prix des cartes, par exemple. Est-ce que ça fait monter le prix des cartes? Est-ce que ça fait diminuer le prix des cartes? Est-ce qu'il y a toujours autant d'ouverture de cette série-là? Et ainsi de suite. N'oublie pas qu'il y a aussi des items qui sont des items qui on va dire, qui jouent sur plusieurs tableaux, comme par exemple les items de collection scellée, le TB, mais aussi le bundle. Donc tout ça est très sympa. C'est une série vraiment qui est très lisible au final quand on voit ces différents paramètres. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Donc plutôt bilan assez complet. C'était un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire. Et on reviendra sur la série si évidemment il se passe des choses. Moi j'ai envie de te dire, j'ai du boulot à faire parce que j'ai envie de mettre tout ça dans un beau fichier tableur, hein, comme j'ai fait pour Évolution Céleste. Et puis on fera ça pour d'autres séries. J'ai bien envie de m'attaquer à style de combat. Et on pourra même imaginer de dire que la logique devrait faire que on devrait avoir des cartes à 50% comparativement au prix du CD. Ça pourrait être assez intéressant de voir si on se déconnecte de ça ou au contraire on est très connecté avec ça. Allez, je te dis à bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup de me suivre sur la chaîne.